Samuel Chassot du lycée Saint-Cernin de Toulouse. Cher jury, chers camarades, ô vous, frères humains, entendez-vous aux quatre coins du monde la voix de ces millions d'enfants dont la vie est menacée par la faim, la soif, la guerre et l'indifférence? L'indifférence, ne rien faire et ne rien dire face à la misère du monde. Peut-on être humain en fermant les yeux sur ces enfants souffrants, ces êtres qui sont la promesse de notre humanité future? Peut-on être humain en ignorant des milliers de femmes violées chaque année, elles qui sont le berceau de notre humanité? Peut-on être humain en taisant le malheur de millions d'hommes martyrisés par d'autres hommes? Cette humanité-là, pardonnez-moi, mais je n'y souscris pas. 13 novembre 2015, le Bataclan ouvre ses portes pour un concert. La scène est prête, tout comme les musiciens. Les spectateurs se pressent dans la chaleur de la salle, impatients d'écouter les Eagles of Death Metal. L'air est léger, la foule joyeuse, remplie d'une énergie unique. Les premières notes résonnent dans l'immense salle, et l'on sent cette belle frénésie humaine, cette belle fureur de vivre et cette ambiance qui emporte peu à peu toute la foule dans une humanité joyeuse. C'est alors que des ombres se glissent, complices, prédatrices, destructrices, l'ombre de la barbarie et des vices. Les premiers tirs partent, incalculables, féroces, impitoyables. De nombreux corps s'effondrent sur le sol, d'autres coups de feu retentissent, d'autres corps tombent. Des flaques de sang inondent bientôt une marée humaine, prise au piège d'un destin cruel. Les vivants crient, affolés, terrorisés, éliminés sans pitié. 5 minutes. 5 minutes interminables avant que les premières forces de police ne commencent à intervenir. 5 minutes de massacre qui font voler en éclats la belle humanité qui précédait. Massacre perpétué par des êtres appartenant à l'espèce humaine, comme vous et moi, dotés de 2 jambes et de 2 bras. Et pourtant, voyez-vous ce jeune homme, cette mère de famille, ce jeune couple de fiancés, ce vieux couple uni par les années? Ils agonisent dans une terreur infinie, dans une fuite vaine, condamnés à mort par leurs semblables. Dites-leur que leurs assassins sont aussi des humains. Dites-leur que leurs assassins font partie de notre humanité. Moi, je ne m'y risquerai pas. Ces criminels, bien qu'ayant une apparence humaine, sont et seront à jamais inhumains. Mesdames et messieurs, ne nous mentons pas. N'avons-nous jamais, vous comme moi, détourné le regard face à ce sans-abri qui, tous les matins et tous les soirs, se réveille et dort sous la pluie? N'avons-nous jamais, par indifférence, ignorer cette personne qui n'a finalement rien de différent de nous, si ce n'est l'exclusion sociale dont elle souffre? Connaissons-nous la douleur d'être ignoré du monde, la douleur de se sentir exclu de ses propres semblables? C'est si facile d'ignorer ces êtres perdus qui vous supplient du regard de leur apporter un peu d'aide. Il suffirait pourtant de les voir, mais non, nous préférons continuer notre chemin. Mais que nous coûterait ce simple geste, banal pour nous, salvateur pour l'autre? Alors réveillons-nous, ouvrons les yeux, ne soyons pas ces humains ignorants et indifférents. Construisons ensemble une humanité solidaire et digne, car c'est ensemble que nous la ferons advenir. La folie de certains hommes ne doit pas nous désespérer. Les actes barbares ne sont qu'une horrible verrue sur le visage ensanglanté mais encore illuminé de notre humanité. Malgré les coups endurés, l'humanité reste dressée et continue de progresser. Si elle est capable du pire, elle est aussi capable du meilleur. N'est-ce pas elle qui a enfanté tant de chefs-d'œuvre? N'est-elle pas encore la promesse d'enchantements à venir? Cher jury, mes chers camarades, oui, notre humanité est imparfaite, oui, notre humanité est inachevée, mais l'important c'est de continuer à avancer, de progresser vers la lumière. Et pour cela, c'est à votre cœur que je m'adresse, et non pas seulement à votre simple enveloppe charnelle. Tous ensemble, nous pouvons remédier à cette humanité indifférente, individualiste et solitaire. Je crois en nous et en notre espèce.
Puissent mes paroles aujourd'hui vous toucher au plus profond de votre âme. Réveillons notre humanité et battons-nous pour la garder.